Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 20 septembre 2021 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 10 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir 2 projets de loi et 3 projets de décret au titre du ministère des Industries minières et de la Géologie. Un projet de loi au titre du ministère de l'Économie forestière. 2 projets de décret au titre du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Enfin, 2 communications au titre respectif, pour la première, du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, et pour la seconde, du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Pierre Aubat, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, a présenté aux membres du Conseil des ministres 2 projets de loi portant approbation de 2 conventions d'exploitation minière. Il a également présenté 2 projets de décret portant attribution de permis de recherche minière et un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation pour la potasse. Pour ce qui concerne les projets de loi portant approbation de conventions d'exploitation minière, sur le premier projet de loi, il convient de relever que la société Cominco SA a réalisé un programme de recherche de grande envergure et a identifié des ressources importantes de phosphate évaluées à 432 millions de tonnes et pour une production annuelle attendue de 2 à 4 millions de tonnes par an. Un permis d'exploitation, dit permis INDA, a été délivré à cette société par un décret adopté en Conseil des ministres le 7 décembre 2015. De nombreux tests pilotes, des études d'ingénierie et de faisabilité ayant conclu à la viabilité économique du développement d'une mine de phosphate de cette dimension, une convention a été conclue entre la société Cominco SA et l'État congolais le 10 juillet 2018. Ce texte fixant les garanties, avantages fiscaux et douaniers, ainsi que les conditions techniques, financières et économiques du développement du projet. L'investissement global est estimé à 600 millions de dollars américains et prévoit la création d'environ 600 emplois directs pour nos compatriotes. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant approbation de la Convention d'exploitation minière relative aux minerais de phosphate du gisement de Inda entre la République du Congo et la société Cominco SA. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Pour le second projet de loi portant approbation d'une convention d'exploitation minière, il convient de noter que le souci des pouvoirs publics est de concrétiser la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République de favoriser la diversification de l'économie nationale. C'est dans cet esprit que la société Luyan des mines du Congo a obtenu un permis d'exploitation minière relatif à un gisement de sel de potasse dit Mbukumasi, s'étendant sur une superficie de 242 km², situé dans le département du Kwilu et attribué par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 2015. La convention objet du projet de loi soumis à l'approbation du Conseil des ministres a été signée le 30 novembre 2018, complétée par un avenant signé le 2 octobre 2020. Elle permettra la création de nombreux emplois et la mise en œuvre de projets d'intérêt communautaire et social dans la zone concernée. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant approbation de la Convention d'exploitation minière relative aux minerais de phosphate du gisement de Mbukumasi entre la République du Congo et la société Luyan des mines du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Présentant le premier projet de décret, le ministre d'État Aubat a précisé que la société Sotran a obtenu 2 autorisations de prospection pour l'or dans la zone de Nkori, dans le département de la Lekumu, et pour les polymétaux dans la zone de Missafou, dans le département du Poul. Le potentiel en polymétaux étant intéressant, la société Sotran a sollicité l'octroi d'un permis de recherche minière dans le département du Poul et a présenté un programme de travaux sur 3 ans pour un coût prévisionnel de 4 175 millions de francs CFA. Après examen et discussion,
le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la société Sotran d'un permis de recherche minière pour les polymétaux dit permis Missafou dans le département du Poul. Le second projet de décret portant attribution d'un permis de recherche minière concerne la société ACR International qui s'était vue attribuer une autorisation de prospection pour les polymétaux dite Pikasongo dans le département de la Bouenza par arrêté du 31 janvier 2019. Ces travaux ont permis de mettre en évidence des indices de polymétaux que le programme de 3 ans proposé par cette société se propose d'approfondir pour un coût prévisionnel de 4 175 millions de francs CFA. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la société ACR International d'un permis de recherche minière pour les polymétaux dit permis Pikasongo dans le département de la Bouenza. Enfin, dernier projet présenté par le ministre d'État Oba, un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation minière, la société UKCL Development Congo SA, laquelle s'est vue transférer le 28 février 2018 un permis de recherche initialement attribué à une autre société, permis dénommé Manenga, qui concerne une superficie de 342,4 km² est située dans la zone côtière du département du Kwilu. Les différentes études entreprises ont situé le gisement Manenga à une profondeur comprise entre 457,8 mètres et 1032,2 mètres de profondeur à partir de la surface. Ces recherches ont permis d'identifier une production potentielle de sylvinite d'environ 2,2 millions de tonnes par an, de chlorure de sodium 2,1 millions de tonnes par an, de chlorure de magnésium 3,1 millions de tonnes par an et enfin de magnésium métallique environ 120 000 tonnes par an. Les infrastructures de ce projet seront construites par un consortium comprenant notamment les sociétés Eiffage et VAMI. Nonobstant l'étude d'impact environnemental réalisée, le projet Manenga devrait créer environ 1400 emplois directs et plus de 200 emplois indirects pour un coût global d'investissement estimé à 2,2 milliards de dollars américains. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la société UKCL Development Congo SA d'un permis d'exploitation pour les potasses dit permis Manenga dans le département du Kwilu. Au terme de la présentation de ces différentes affaires, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, prenant la parole, s'est félicité du dynamisme du secteur des industries minières ainsi que de l'arrivée de plus en plus perceptible d'opérateurs nationaux, a néanmoins exhorté le gouvernement à faire aboutir dans les meilleurs délais l'adoption du nouveau code minier. Invitée par le président de la République à prendre la parole, Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a présenté au Conseil des ministres un projet de loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solutions, TNBS en sigle, Congo First Company, CFC en sigle, et Forest Neutral Congo, FNC en sigle, pour la mise en valeur de la réserve foncière de l'État située au lieu dit Les Finis, dans le département des Plateaux. Le Congo a ratifié un certain nombre d'instruments permettant d'articuler sa contribution à la riposte globale contre les effets du dérèglement climatique. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris sur le climat en sont les principaux exemples. Notre pays a également adhéré en 2008 au processus REDD+. Le Programme national d'afforestation et de reboisement, PRONAR en sigle, procède de cette dynamique et fixe comme objectif principal de planter 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières, dont 700 000 hectares à réaliser par les industriels privés présents dans notre pays. Motivée par le leadership du Congo en matière de gestion durable des puits de carbone, la société Total Nature Based Solutions, TNBS, filiale du groupe Total, a manifesté l'intérêt d'investir dans un projet
visant la création d'un puits de carbone sur 40 000 hectares dans la réserve foncière de la Léfini dans le département des Plateaux, en vue de valoriser à terme les crédits carbone qui y seront générés. La société TNBS entend investir un montant total de 250 millions d'euros, soit 150 milliards de francs CFA. Ce projet va générer 1000 emplois directs et contribuer au développement local. Afin de sécuriser et encourager cet important investissement, une convention de partenariat a été signée le 12 mars 2021 entre le gouvernement de la République et les sociétés TNBS, CFC et FNC susmentionnées, prévoyant notamment une fiscalité dérogatoire devant accompagner la priorité accordée par le président de la République et le gouvernement dans le développement d'une agriculture performante au sens large. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et les sociétés Total Nature Based Solutions TNBS, Congo First Company CFC et Forest Neutral Congo FNC pour la mise en valeur de la réserve foncière de l'État située au lieu dit Léfini dans le département des Plateaux. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invités par le président de la République à prendre la parole, messieurs Pierre Mabiala et Rigobert Roger Andély, respectivement ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, et ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public, ont présenté 2 projets de décret portant déclassement de 3 réserves foncières de l'État. Le premier projet de décret porte déclassement d'une réserve foncière de l'État située au lieu dit village Kibouba, district de Loudima, département de la Bouenza. La société Greenpeace, bénéficiaire d'une autorisation provisoire d'occuper une réserve foncière d'une superficie de 5 737 hectares, 84 ares, 23,27 centiares, y produit du maïs, du soja, du sorgho, du haricot, ainsi que de l'aliment de bétail. Afin de consentir des investissements plus importants, la société Greenpeace souhaite obtenir la conclusion d'un bail emphytéotique de la part de l'État. Ces terres relevant du domaine public de l'État et ne pouvant pas faire l'objet d'un bail quelconque, et en tenant compte de l'importance de ce projet dans l'accroissement de la production agricole nationale, il est sollicité du Conseil des ministres le déclassement de la réserve foncière concernée afin de l'incorporer au domaine privé de l'État et de la rendre apte à faire l'objet de la conclusion d'un bail emphytéotique. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant déclassement d'une réserve foncière de l'État située au lieu du village Kibouba, district de Loudima, département de la Bouenza. Le second projet de décret porte déclassement de 2 réserves foncières de l'État situées au lieu dit Elenjo et Mingelakoum, district de Soinké, département de la Sangha. La société privée congolaise Kofkao, désireuse d'augmenter la production agricole en produits de rente, entend revaloriser les anciennes fermes d'État situées dans les villages Elenjo et Mingelakoum, dans le district de Soinké, en les convertissant en plantations de café et de cacao. Ces réserves couvrent des superficies respectives de 5 000 hectares, 51 ares, 38 centiares, et pour la seconde, 5 001 hectares, 23 ares, 99 centiares. Ces projets de développement agricole prévoient un investissement total de 3 milliards de francs CFA et la création d'environ 500 emplois directs et de dizaines d'emplois indirects, et nécessitent donc la conclusion attendue de 2 baux emphytéotiques. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant déclassement de 2 réserves foncières de l'État situées au lieu dit Elenjo et Mingelakoum, district de Soinké, département de la Sangha. Enfin, le Conseil des ministres a suivi 2 communications. La première communication concernant la mission de travail en France de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui s'est déroulée du 20 août au 2 septembre 2021, communication présentée par Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso,
ministre de la Coopération internationale et de la promotion des partenariats publics-privés, en lieu et place du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, en mission. La seconde communication, présentée par M. Rigobert Roger Andély, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, concernait la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle, sommet placé sous la présidence de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, réunion durant laquelle son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, par ailleurs président dédié aux réformes par ses pairs, a été représenté par M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos les travaux du Conseil et levé la séance. Commencée à 10 h. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à midi.